I see no changes. Wake up in the morning and I ask myself, is life worth living? Should I blast myself? I'm tired of being poor and even worse. I'm black, my stomach hurts, so I'm looking for a purse to snatch. Cops don't give a damn about an afros. Pull a trigger, kill a black is a hero. Give a crack to the kids, who the hell cares? Encore une fois, il faut être logique. Imagine que je sais que dans cet hôtel, il y a de la nourriture tous les jours. Je frappe à la porte chaque jour pour manger et on m'ouvre juste pour me montrer qu'à l'intérieur, ils font la fête, qu'ils jettent de la nourriture partout, pendant qu'ils me disent qu'il n'y en a pas. Tu vois ce que je veux dire ? Tous les jours, je reste dehors à chanter. Nous avons faim, laissez-nous entrer. Après une semaine, la chanson change. Nous avons faim, donnez-nous à manger. Après 2 ou 3 semaines, ça devient donnez-nous toute la nourriture, on défonce la porte. Et au bout d'1 an, tu finis par forcer la serrure et entrer en explosant tout. C'est ça quand la faim devient insupportable. Tu atteins un point de rupture. Tupac Shakur, le rappeur et activiste américain, a non seulement donné voix aux luttes des Noirs américains, mais s'est également montré solidaire des mouvements de libération mondiaux, y compris la cause palestinienne. Connu pour ses racines révolutionnaires et ses paroles audacieuses, Tupac a été profondément engagé politiquement dès son plus jeune âge. Élevé par le regretté Afeni Shakur, ancien Black Panther luttant contre l'injustice systémique, il a grandi entouré de voix contestant l'impérialisme et l'oppression raciale. Cette éducation politique a façonné sa vision du monde au-delà des États-Unis. Cette révélation est présentée dans un reportage de la BBC marquant les 30 ans de la sortie de Dear Mama, l'hommage émouvant de Tupac à sa mère. Ils ont obtenu un petit contrat de film et j'ai essayé d'agir correctement avec eux. Mais ils ont cru que j'allais choisir une carrière avant de choisir mes principes et ma virilité. Alors j'ai dit, OK, cool. Ils m'ont viré de ce film à $100 000 parce que je devais jouer un gangster musulman. Et j'ai répondu, ça n'existe pas. J'ai refusé de jouer des rôles irréalistes. Je peux jouer un jeune dur, mais je serai un vrai jeune dur. C'est ce qui me différencie de tous ceux qui acceptent n'importe quel rôle juste pour l'argent. Si ce n'était qu'une question d'argent, autant rester dealer. Ce n'est pas comme ça que je vois les choses. Oh, alors tu es devenu musulman maintenant. Plus de jeux avec la drogue, plus de dérives. J'ai entendu dire que tu rentrais un peu chez toi, juste pour souffler, que tu veux aller à la mosquée et que tu as laissé tomber la course aux filles. J'ai l'impression d'avoir perdu un ami. Tu as changé. Tu as connu la prison et maintenant tu cherches une vie droite, sans péché. Quand je parle d'argent, tu ne vois que les difficultés. Et quand je dis que je vis bien, tu trouves que c'est un problème. Félicitations pour ton mariage. J'espère que ta femme sait qu'elle a choisi un homme fidèle pour la vie. Et ce n'est pas juste. Je ne pense pas qu'il se soit converti à l'islam. Mais en tant qu'amis, nous prions pour que, le jour du jugement, il soit ressuscité en ayant prononcé la shahada auparavant, si Dieu l'a voulu. Et s'il l'a dite, nous prions pour qu'Allah l'accepte. Après sa mort, on a découvert qu'il possédait son propre Coran. Vers la fin de sa vie, Tupac s'était intéressé à l'islam et étudiait un Coran bilingue, anglais-arabe, en très bon état, dont la valeur est estimée entre 40 000 et 50 000 $. Il y avait écrit « Property of Tupac Shakur ». Que penses-tu que Tupac dirait face à la situation actuelle du monde, avec la nouvelle administration, Gaza, l'Ukraine? Je pense qu'il aurait sans doute soutenu l'idée de « Free Palestine », oui. Cependant, je ne sais pas si la ville aurait rapproché de Dieu, ni quel pasteur ou quel prédicateur aurait pu l'influencer. Serait-il devenu plus musulman aujourd'hui? Ou plutôt plus chrétien? Je ne sais pas. Mais ce dont je suis sûr, c'est qu'il aurait dénoncé les mensonges et les injustices des deux côtés. Tu sais, 99% des gens qui s'enflamment sur les réseaux sociaux n'ont jamais mis les pieds là-bas. Il y a pourtant une grande communauté palestinienne en Arabie Saoudite et même en Amérique.
Honnêtement, je n'ai jamais entendu un Palestinien dire qu'il voulait tuer tous les Juifs. Ce qu'ils racontent, c'est que leur grand-père avait une terre et qu'un jour, ils se sont réveillés et on leur avait pris leur maison et leurs clés. Ils se plaignent de ces injustices, mais je n'ai jamais entendu quelqu'un dire qu'il voulait tuer des Israéliens ou des Juifs. Et de la même façon, je n'ai jamais rencontré beaucoup de Juifs disant vouloir exterminer tous les Palestiniens. On peut trouver des vidéos.